monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve de nouveau pour sortir une vidéo pour vous présenter 10 booktubeurs. Ici ce ne seront pas des booktubeurs uniquement adultes, je ressors de nouveau mes petits guillemets, uniquement adultes. Ces 10 booktubeurs vont présenter des lectures assez variées. Certains lisent uniquement un genre, ou principalement un genre en tout cas, d'autres lisent des lectures très variées, mais voilà, je pense que vous pourrez trouver satisfaction parmi ces 10 booktubeurs là. De nouveau, j'espère que vous allez faire des découvertes. Il y en a que vous connaissez déjà certainement, mais j'avais envie de les mettre parce que certains sont des booktubeurs avec qui je m'entends super bien et donc ça me tenait à cœur de les mettre. En parlant de ça, on va du coup commencer avec Steph de Picty Booking. En fait, Steph m'a menacée par rapport à la dernière vidéo. Elle m'a dit quoi, tu m'as pas mise dedans? Je me suis sentie super mal. Du coup, elle m'a obligée à l'inclure dans cette vidéo là. Non, c'est faux. En vrai, Steph, elle est hyper gentille. C'est une personne adorable. Elle ne m'a pas du tout menacée. Je suis là de ma propre volonté. Je l'adore. Je l'aime beaucoup. C'est une personne qui mérite amplement d'être dans ma vidéo. Et je suis contente de l'y avoir ajouté. Je rigole. Steph, franchement, c'est une personne vraiment que j'apprécie énormément. Et en fait, elle se prend souvent des commentaires comme quoi... enfin, en tout cas, elle s'en prenait. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui la classent dans la littérature jeunesse. Mais donc voilà, on la prend souvent pour une youtubeuse vraiment spécialisée sur la jeunesse, sur la littérature pour ados, enfants, etc. Mais en fait c'est pas vrai du tout, surtout ces derniers temps. Steph, elle se diversifie beaucoup et c'est une chaîne YouTube que j'adore suivre. D'ailleurs c'est la toute première, je pense, que j'ai commencé à suivre parce que, alors déjà elle est très directe dans ses avis. Elle n'hésite pas à dire quand elle n'a pas aimé un livre, quitte à se prendre des commentaires ou à s'engueuler avec des maisons d'édition. Elle s'est pas engueulée, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Elle n'hésite pas à, même si ce sont des services presse et tout ça, ce que j'espère que tout le monde fait, mais voilà, Steph le fait encore plus loin, vraiment, elle n'hésite pas à démonter un livre, tout en restant quand même assez correcte, hein, voilà. Vous trouverez vraiment tout genre de lecture chez Steph. Dire qu'elle ne lit que du jeunesse, c'est complètement faux. Elle lit du Stephen King, d'ailleurs elle propose plusieurs lectures communes sur des livres de Stephen King ou Stephen King en anglais. Elle lit beaucoup de livres d'imaginaire, d'ailleurs elle organise chaque mois de mai le mois de la fantaisie. Elle propose des lectures dans du contemporain, elle lit pas mal de lectures vraiment très variées. Elle lit souvent même des livres en anglais qui ne sont pas encore sortis en français, elle nous en parle longtemps en avance. Là par exemple maintenant il y a Birthday qui est sorti en français, mais ça fait déjà bien 2 ans qu'elle nous en avait parlé sur sa chaîne. Même chose pour Jamie Massmall and Big Universe, je sais plus, enfin Jamie Massmall en français de toute façon. Voilà, Steph, elle s'intéresse vraiment à tout. Steph, c'est vraiment un compte que j'adore suivre, alors que ce soit pour ses vlogs, pour ses points lecture, pour ses book hauls, qui me font me sentir toujours très bien par rapport aux miens. Vous trouverez vraiment tout genre de lecture chez Steph. Et n'hésitez pas, elle organise vraiment plein de lectures communes différentes sur des tas de romans différents. D'ailleurs ces derniers temps c'était pas vraiment sur la jeunesse, hein. Le dernier point lecture que j'ai fait avec elle c'était sur Le Fléau de Stephen King, et elle a organisé juste avant un point lecture, pas un point lecture pardon, une lecture commune sur le livre de Ken Follett, La Chute des Géants. Je crois que c'est ça, La Chute des Géants. Donc vous voyez, c'est pas du jeunesse. Donc cassons les clichés, Steph, un compte à suivre pour vraiment trouver des lectures variées dans tous les domaines. Ensuite, on va passer à la grande copine de Steph, Vibration littéraire. Je ne pouvais pas faire une vidéo sans parler de Manon. Manon, je l'apprécie beaucoup parce qu'elle aussi, elle a des lectures très variées. Mais elle s'intéresse beaucoup aux petites maisons d'édition en fait. Donc Manon, elle n'hésite pas à présenter des livres qui viennent de maisons d'édition telles que Inceptio, Plume Blanche. Voilà, on va vraiment avoir des livres qu'on ne voit pas beaucoup circuler sur les réseaux. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie chez elle parce que je fais plein de découvertes. Et voilà, elle me donne envie vraiment d'aller vers des maisons d'édition et des titres qui ne me tentaient pas de prime abord parce que voilà, les préjugés de... je suis une des premières à tomber dans les préjugés de petites maisons d'édition, c'est pas spécialement de la qualité, alors que c'est complètement faux. Je suis partenaire avec Inceptio depuis cette année et ils produisent des ouvrages de très bonne qualité, notamment Eden Island que j'ai lu récemment et qui est une pépite, j'ai trop hâte de lire la suite. Manon, elle fait également des très longs vlogs que j'adore regarder. Et voilà, ses vidéos sont très construites, elle fait énormément de live pour le moment qui sont très intéressants.
des lives sur des tas de sujets différents, notamment l'auto-édition, les genres littéraires, enfin voilà, elle fait beaucoup de lives différents, souvent le dimanche, mais pas que, je pense, pas que, bref, voilà. Voilà, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas encore Manon, foncez sur sa chaîne. Ensuite, on a Madame Rêve Encore. Alors Madame Rêve Encore, c'est une personne super adorable qui vient souvent discuter avec moi sur Instagram. Elle a ouvert une chaîne YouTube, je pense qu'elle est encore assez récente. Elle fait des lectures également assez variées. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'elle a vraiment les avis très complets, elle n'hésite pas à parler vraiment pendant de longues minutes sur un roman, ce que je fais pas spécialement. Mais du coup elle apporte vraiment énormément d'informations sur le roman, elle pousse souvent plus loin, et elle ne parle pas uniquement que de romans, elle parle aussi de films et de séries. Voilà, c'est vraiment une chaîne où vous trouverez des lectures assez variées, pas spécialement des romans qu'on voit passer partout sur Instagram ou sur YouTube. Et en plus, elle parle avec beaucoup de réflexion des romans qu'elle présente, et ce sont des points de lecture, pas que des points de lecture, mais ces points de lecture sont vraiment très complets. Ensuite, on va un peu plus aller dans le domaine de l'imaginaire et je vais vous présenter Camelot Magique Adou. C'est un conte que j'ai découvert aussi assez récemment, je crois le mois passé, grâce à, je pense que c'était Pepper Palace qui l'avait présenté. Camelot Magique Adou, vous retrouverez sur sa chaîne beaucoup de lectures de l'imaginaire. Elle est une grande fan de Brandon Sanderson, il y a plusieurs vidéos qui lui sont dédiées. Elle donne vraiment énormément de recommandations sur des livres de SFFF. Elle fait des vlogs, elle fait tout genre de vidéos différents, elle fait des analyses aussi d'auteurs. J'en ai regardé qu'une, j'ai oublié le nom de l'auteur, donc c'est un auteur très discuté mais j'ai complètement oublié son nom. Bref, un auteur de l'imaginaire très réputé mais qui n'a pas une super réputation. Bref, voilà, je l'ai découvert d'ailleurs par cette vidéo là, mais je suis désolée, je me souviens plus du nom de l'auteur, je le marquerai en bas. En bas c'est ici. Donc bref, voilà, c'est vraiment une chaîne que j'apprécie beaucoup. J'aime aussi beaucoup sa manière de parler des romans, et voilà, si je veux vraiment des recommandations du domaine de l'imaginaire, c'est chez elle que je vais. Ensuite, on a Lolifant. Alors Lolifant, elle me passionne complètement. Elle présente vraiment ses lectures de manière très approfondie. Elle analyse les livres, elle fait beaucoup de recherches, et ça se ressent, ses vidéos sont vraiment très bien construites. Elle a une série vidéo qu'elle appelle, je pense, Autrice fantastique, je ne sais plus. Donc voilà, c'est une série de vidéos qui s'intéresse à des autrices en particulier, et surtout du domaine du fantastique. Par exemple, elle en a fait une sur Frankenstein de Mary Shelley, elle en a fait une sur Daphné du Maurier avec Pepper Palace, elle en a fait une aussi sur Shirley, je ne sais plus, l'autrice de La Maison Hantée. Ce sont des vidéos super construites qui vont vraiment aller dans... analyser, enfin qui vont présenter la biographie de ces autrices et analyser leur histoire en fait, et la comparer avec le roman. Par exemple, dans la dernière que j'ai vue, celle sur Frankenstein, on voit vraiment en quoi la vie de l'autrice a pu impacter son roman. Ce sont des vidéos mais super intéressantes, passionnantes, qui me fascinent complètement, et je trouve que cette youtubeuse est d'une qualité très rare. Alors, une autre chaîne YouTube qui est très jeune, c'est Livresse Délire des livres. C'est donc un très jeune compte YouTube. Elle était aussi sur Instagram, et d'ailleurs elle est venue me parler de sa chaîne YouTube lors de la vidéo précédente. Je suis allée voir et j'ai adoré, j'ai dévoré toutes ses vidéos. Elle fait principalement des lectures contemporaines, pas que, mais quand même principalement des lectures contemporaines. Elle a une série de vidéos que je trouve vraiment très chouette sur la littérature et les violences faites aux femmes. Ce sont 3 vidéos qui s'intéressent à ce sujet. Je vous conseille vraiment d'aller les voir. Donc voilà, c'est vraiment, elle parle avec beaucoup de calme, je trouve. Elle a vraiment une manière très douce et très calme de présenter ses lectures, très décontractée. C'est une chaîne qui fait du bien, qui est toute jeune mais qui mérite vraiment d'être reconnue. Alors ensuite on a Séverine, Il est bien ce livre, vous la connaissez tous sûrement, mais je devais la présenter parce que Séverine, elle s'intéresse vraiment au domaine du thriller, du polar, du policier. Elle a une manière très spéciale de présenter les vidéos, c'est-à-dire qu'elle ne fait, je pense, aucun montage. Elle se met devant son micro, elle parle des livres, et voilà, et elle est très directe. Elle fait des très longues vidéos en général.
Elle lit, mais j'ai l'impression qu'elle lit tous les thrillers qui sortent dans les sorties francophones, d'ailleurs c'est sûrement le cas, enfin peut-être pas tous, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Si vous cherchez les recommandations dans cette littérature noire, n'hésitez pas à aller consulter son compte parce que vraiment vous trouverez votre bonheur. C'est impossible de ne pas trouver des recommandations sur son compte tellement il est complet dans ce domaine. Le prochain compte c'est Kia Toulou, un compte que j'ai aussi découvert récemment grâce à sa vidéo où elle analysait son rapport à la lecture depuis qu'elle était sur Instagram, YouTube. Elle, pareil, j'ai dévoré toutes ses vidéos depuis que j'ai... Oui, on a un invité de nouveau. Depuis que j'ai découvert son compte, elle fait pas mal de lectures de l'imaginaire de SFFF également. Si vous voulez des recommandations dans ce domaine-là, de nouveau, allez sur sa chaîne. Elle lit vraiment tout genre de lecture, que ce soit de la bande dessinée, des romans, elle lit aussi de la poésie, elle lit du théâtre. Vraiment, c'est des lectures très 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 variées. Mais personnellement moi je la suis surtout pour toutes ces recommandations SFFF qui sont vraiment très intéressantes. J'ai vu passer plusieurs titres que je ne connaissais pas du tout, donc voilà, c'est vraiment une chouette chaîne de qualité qui n'est pas très connue mais qui mériterait vraiment de l'être. Alors, en 9ème position, de nouveau c'est pas un classement, mais bon voilà, 9ème, c'est Opaline. Alors Opaline malheureusement, pour le moment elle fait plus trop de vidéos, je crois que ça fait bien 2-3 mois qu'elle a plus fait de vidéos, mais Opaline c'était un de mes comptes préférés. Chez Opaline vous trouverez de nouveau pas mal de lectures différentes, mais une très bonne analyse féministe. Opaline, elle se revendique féministe, clairement, et d'ailleurs elle organise souvent des challenges Feminibooks, je crois comme ça qu'elle les appelle comme ça. Je m'avance plus, mais je crois que c'est pas. Je ne m'avance pas, mais je crois que c'est Feminibooks. Elle recommande énormément de littérature écrite par des autrices de littérature qui parlent des droits des femmes, des livres de nouveau qu'on ne voit pas beaucoup passer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans les librairies, etc. Elle n'hésite pas à analyser les romans, elle n'hésite pas à analyser les romans d'un point de vue féministe en montrant ce qui ne va pas, en dénonçant les romances toxiques, en montrant tout ce qui n'est pas correct à notre époque, ce qui ne devrait plus passer maintenant dans la littérature, tous les messages qui passent qui sont complètement dangereux pour le lecteur et surtout pour le jeune lecteur. J'adore ses vidéos, elle parle aussi de ses romans, enfin de ses lectures avec beaucoup de réflexion. Et vraiment j'ai trop hâte qu'elle ressorte des vidéos parce que j'adore, et j'adore surtout ses vlogs, mais j'adore sa manière de parler, elle est très vive, elle est drôle, elle a vraiment une manière de parler qui fascine, et voilà, c'est une personne que j'apprécie énormément suivre et que je vous recommande si vous la connaissez pas, mais qu'est-ce que vous faites? Et enfin, le dernier, c'est Clarinette. Alors Clarinette, ce n'est pas une chaîne que Booktube en fait. Clarinette, elle présente surtout des bilans culturels, mais dans ces bilans culturels, on a pas mal de romans évidemment. Clarinette, c'est une personne qui parle mais avec énormément d'intelligence. Elle aussi, elle propose des analyses très poussées, que ce soit des romans, des films, des séries. Vraiment, elle me donne envie de découvrir tout ce qu'elle présente dans ses vidéos. Elle ne fait pas que des vidéos bilan culturel et je trouvais ça important de vous en parler. Elle fait également des vidéos plus analytiques, notamment par exemple des vidéos sur la fan culture, par exemple sur les groupies et le rapport de domination entre les artistes et les groupies, sur les fangirls, pourquoi les fangirls sont autant haïs par la société. Elle fait aussi des vidéos qui analysent les médias et qui explique comment mieux s'informer en fait. Donc elle présente différents journaux, là c'est cette vidéo là par exemple, je crois qu'elle s'appelle Mieux s'informer, elle est vraiment super complète, elle analyse vraiment tout, elle présente vraiment toutes les manières de s'informer, l'attention qu'on doit porter au fait que tel ou tel journal est de plutôt tel ou tel parti politique. Voilà, c'est vraiment une analyse, une vidéo très bien construite et très intelligente. Et voilà, elle fait vraiment plein de vidéos comme ça. Elle en sort pas spécialement tous les jours du tout, hein, mais les vidéos qu'elle sort à chaque fois, mais dès qu'elle sort une vidéo, moi je fonce dessus parce que c'est vraiment des vidéos très enrichissantes où j'apprends en général énormément de choses et elle me donne envie
de lire ou de regarder des films et des séries qui à la base ne me tentent pas du tout. Voilà, donc foncez découvrir sa chaîne parce que c'est vraiment un compte YouTube qui vaut la peine. C'est tout pour ces 10 booktubers. J'espère vraiment que vous avez fait de nouvelles découvertes. Je suis vraiment contente que ce type de vidéo vous plaît. La dernière fois, vous avez vraiment été très enthousiasmés et vous avez apparemment découvert pas mal de comptes, donc ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à partager cette vidéo de nouveau, à me donner vos comptes YouTube préférés en commentaire, à liker, ça fait toujours plaisir et surtout c'est super important. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!